La plupart des gens pensent que la douleur est un signal d'alarme, qu'elle est là pour leur dire d'arrêter, de se préserver, de se protéger. Mais si c'était l'inverse, et si la douleur était justement le langage du progrès? Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi la douleur est non seulement indispensable dans le sport, mais aussi dans la vie, et surtout, comment apprendre à la dompter pour en faire une alliée plutôt qu'un ennemi. Il faut comprendre une chose, votre corps ne change que lorsqu'il est obligé de changer. Et cette obligation, elle ne vient pas du confort, elle vient du stress, du choc, de la douleur, surtout en musculation. Beaucoup pensent que le simple fait d'aller à la salle et de soulever va les transformer, mais c'est faux. Le muscle ne se développe pas parce qu'il a travaillé, il se développe parce qu'il a souffert. Concrètement, quand vous poussez jusqu'à l'échec musculaire, vous créez dans vos fibres des micro-déchirures. Ce sont de véritables blessures microscopiques que votre corps va devoir réparer. Et c'est ce processus de réparation, appelé hypertrophie musculaire, qui vous rend plus fort, plus dense, plus puissant. Et c'est là que la douleur intervient. Elle est le signal biologique que vous êtes en train de dépasser votre seuil d'adaptation. Sans cette douleur, le corps n'a aucune raison de changer. C'est une loi simple, pas de stress, pas de croissance. Mais il y a une limite subtile entre le stress qui fait grandir et celui qui détruit. Je vais vous parler du phénomène de surstress corporel. Je vais vous donner un exemple concret. Une fois, je me suis entraîné les triceps sans les avoir jamais vraiment sollicités avant. Une seule séance, mais à fond. Je sais que ça brûle, que chaque répétition devienne un supplice. Le lendemain, impossible de lever les bras. Mes triceps étaient comme paralysés, et pourtant une semaine plus tard, ils avaient doublé en volume. Ce qui s'est passé, c'est un phénomène rare, appelé surcompensation adaptive extrême. Quand un muscle est soumis à un stress inhabituel et violent, le corps entre en mode urgence. Il libère massivement des hormones anabolisantes, comme la testostérone et l'hormone de croissance, pour réparer le plus vite possible les fibres déchirées. Et quand il le fait, il ne répare pas seulement, il renforce, il anticipe un futur stress du même type. Mais cette réponse ne se déclenche qu'à une condition, que la douleur ait été réelle, profonde, suffisamment intense pour alerter le système nerveux. C'est un réflexe de survie qui devient un outil d'évolution. C'est là tout le paradoxe. La douleur est destructrice à court terme, mais elle est constructrice à long terme. Le corps casse pour mieux reconstruire, il brûle pour mieux renaître. Mais attention, je tiens à vous mettre en garde, tout le monde n'a pas le courage d'aller jusque-là. Parce qu'aller à la douleur, ce n'est pas juste une question de force physique, c'est une guerre mentale. Quand vous sentez la brûlure monter, que vos muscles tremblent, vos cerveaux vous supplient d'arrêter. Mais si à ce moment précis vous continuez même une seule répétition de plus, c'est là que vous envoyez un signal clair à votre cerveau, je décide, pas toi. Et c'est à cet instant que vous commencez à forger une vraie discipline. Je tiens à préciser que le phénomène que je vous ai expliqué juste avant est un phénomène qui peut être dangereux s'il est utilisé plusieurs fois. C'est quand même un stress qui est produit par le cerveau, et donc le stress qui est utilisé de manière un petit peu abusée est très mauvais pour le corps. C'est une technique qui est vraiment pas conseillée et d'ailleurs peu connue du public. La douleur, ce n'est pas seulement celle du corps, c'est aussi celle de l'esprit. Le mental, c'est le muscle le plus dur à entraîner, parce qu'il ne se voit pas. Chaque fois que vous ressentez la fatigue, du doute ou cette envie d'abandonner, vous êtes déjà dans un combat psychologique. Et c'est souvent là que la majorité des gens échouent. Les plus forts, ce ne sont pas ceux qui ne souffrent pas, mais ceux qui acceptent de souffrir sans se plaindre. Les études en neurosciences le confirment, le cerveau humain cherche toujours à éviter la douleur. Il libère de la dopamine d'anticipation quand il croit qu'on va lui offrir du plaisir, et il freine brutalement quand il presse une souffrance. Mais ce que la science montre aussi, c'est que si vous reprogrammez votre réponse à la douleur, votre tolérance mentale explose. Une étude de Stanford a d'ailleurs prouvé que des athlètes entraînés à accepter la douleur, en se concentrant sur la respiration et en visualisant la progression, pouvaient prolonger de 60% leur endurance à l'effort. Pas parce qu'ils devenaient plus forts physiquement, mais parce que leur cerveau arrêtait d'interpréter la douleur comme une menace. Et ça, c'est une clé que très peu de gens utilisent. La douleur devient supportable quand vous arrêtez de la juger. Il existe aussi des techniques concrètes pour dompter la douleur mentale. Première technique, la visualisation consciente. Avant chaque effort, imaginez la douleur arriver. Ne fuyez pas, accueillez-la, dites-vous, elle fait partie du chemin. Cela prépare le cerveau à ne pas le percevoir comme une agression, mais comme une étape logique. Deuxième technique, la respiration contrôlée. Quand la brûlure monte, focalisez-vous sur vos inspirations lentes et profondes. La respiration envoie au système nerveux un signal de calme qui atténue la perception de la douleur. Troisième technique, le reframing. C'est un changement de perception. Au lieu de dire « j'ai mal », dites-vous « je vais devenir plus fort ». C'est pas une phrase magique, c'est un conditionnement mental. Le langage interne modifie réellement les connexions neuronales. Et quatrième et dernière technique, le silence volontaire. Pendant un effort dur ou une épreuve mentale, ne parlez pas, ne vous plaignez pas. Le silence active une forme d'autocontrôle et renforce votre tolérance physique. À ce stade, vous l'avez compris, la douleur n'est pas l'ennemi, mais qu'elle devienne vraiment un moteur.
Mais pour qu'elle devienne vraiment un moteur, il faut apprendre à l'utiliser consciemment. La majorité des gens essaient de fuir la douleur, de contourner ou même de la masquer. Mais ceux qui progressent la regardent en face. Ils la prennent comme un outil de mesure. Quand vous ressentez de la douleur dans un entraînement, c'est que vous touchez une limite. Quand vous ressentez de la douleur dans la vie, une rupture, un échec, une perte, c'est que votre esprit se heurte à une réalité qu'il ne maîtrise pas encore. Mais dans les deux cas, cette douleur vous montre le point précis où vous devez évoluer. C'est là que réside le vrai pouvoir. Apprenez à lire la douleur comme une boussole. Elle ne dit pas stop, elle dit là, tu dois devenir plus fort. Je vais vous donner quelques principes concrets pour transformer la douleur en force. Premier principe, notez vos douleurs, physiques ou mentales. Quand elles apparaissent, dans quel contexte, comment vous réagissez. Vous verrez des patterns. Les mêmes douleurs reviennent tant que vous ne les avez pas dépassées. Deuxième principe, cherchez la régularité, pas le choc. La douleur utile, c'est celle qui s'installe dans la constance, pas celle du surménage. Faire mal à votre ego chaque jour en sortant de votre confort, c'est 1000 fois plus efficace que se détruire une fois par mois. Troisième et dernier principe, récompenser la douleur. Chaque fois que vous souffrez pour une bonne raison, une séance difficile, un moment de solitude, une décision difficile, notez-le comme une victoire. Cela reprogramme votre cerveau à aimer le progrès, même quand il fait mal. Et scientifiquement, pourquoi tout cela marche ? Parce que la douleur est liée à la plasticité cérébrale. Quand le corps et l'esprit subissent un stress maîtrisé, ils s'adaptent. Des connexions neuronales se forment, les circuits du cortex préfrontal, liés au contrôle de soi, deviennent plus actifs et le système nerveux devient plus tolérant à la souffrance. En d'autres termes, plus vous souffrez intelligemment, plus votre cerveau devient fort. C'est ce qu'on appelle le stress adaptatif positif, ou hormèse. Le froid, la faim, la fatigue, la douleur musculaire, le rejet social, tout cela peut, quand c'est contrôlé, renforcer le corps et l'esprit à un niveau supérieur. La douleur, ce n'est pas une punition, c'est un passage obligatoire, c'est la barrière invisible que très peu franchissent et qui sépare les rêveurs de ceux qui avancent vraiment. Si vous apprenez à vivre avec elle, à la comprendre, à la canaliser, vous deviendrez invincible. Pas parce que vous ne souffrez plus, mais parce que vous savez pourquoi vous souffrez. Le confort ne crée rien, la douleur forge tout.